Et bonjour. Bon, on est quelques semaines, on va dire quelques jours avant Noël. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous préparez bien les fêtes. Et de ce fait, du coup, j'ai pensé à vous proposer un petit jeu. Donc je vais offrir pour Noël, je vais faire pour Noël trois voyances privées pour 3 personnes de la chaîne, 3 personnes qui suivent mes vidéos. Donc pour ça, il vous suffit tout simplement sous ma vidéo d'aujourd'hui et les prochaines que je ferai à chaque fois cette annonce pour permettre à tout le monde de jouer. Là, on est le 8, on va dire du 8 au 18. Vous mettez, si vous voulez, une guidance avec moi. Alors, soit je vous fais une vidéo, soit on la fait par téléphone. Voyez, on verra ensemble comme vous préférez, la façon que vous préférez, à savoir que si je vous fais une vidéo, elle reste, vous pouvez la regarder plusieurs fois. Par contre, si on se fait une voyance par téléphone, via WhatsApp ou Messenger, ben, malheureusement, c'est une vidéo éphémère. Voilà, vous voyez les cartes, mais ça va passer, vous aurez plus de points de repère. Donc, ce sera à vous de voir. Et pour participer au concours, il vous suffit de me mettre un commentaire je participe au concours avec, surtout très important, votre boîte mail à côté pour que je puisse vous envoyer par message, vous envoyer un message si vous avez gagné. Bon, je l'annoncerai dans une vidéo, mais si vous ne voyez pas la vidéo, je préfère vous le confirmer par message privé. Voilà, par mail. Ok. Donc voilà, il vous suffit de marquer je participe ou je veux participer au concours. Je noterai tous vos noms. Je ferai le tirage au sort le 18. S'il faut, je le ferai en live. Comme ça, au moins enregistré comme ça, il y aura pas de mauvaise surprise, il n'y aura pas de favoritisme. Et voilà. Et je vous enverrai un mail pour vous dire que vous avez gagné. Ok. Aujourd'hui, bon, petite vidéo un petit peu pour se détendre. Petit jeu. Donc, je vais vous présenter 2 jeux. Je trouve que voilà, peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir à Noël ou d'offrir un jeu à Noël à quelqu'un qui veut débuter les cartes ou qui veut tout simplement tirer les cartes. Donc ce jeu-là, je pense que bon, ceux qui tirent les cartes, il y en a beaucoup qui l'ont. Ceux-là, certainement un petit peu moins parce que c'est une personne moins connue, mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien. Donc je vais vous présenter 2 jeux et je vais faire un tirage avec chaque jeu. Donc le jeu que vous aurez préféré, et ben le tirage que je vais faire un tirage général. On va voir un petit peu ce que les cartes vont me dire. Euh, Ça pourrait être quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Ok. Donc le premier jeu que je vais vous présenter, c'est l'Oracle de Zaskia, qui a été créé par Sylvain Dornois. Je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Ok, qui est un très bel oracle fait de photomontage qu'il a réalisé lui-même, que je trouve vraiment très parlant. Alors vous avez des cartes, vous avez des couleurs sur les cartes qui correspondent à un domaine. Alors vous avez, si ma mémoire est bonne, cartes positives, cartes négatives qui sont normalement rouges, mais bon, à l'impression c'est sorti plutôt rose. Après on a carte neutre et carte, merde, que je me rappelle plus. Ah ben voilà, composition, 56 cartes. Alors, on a 22 cartes positives, 22, des cartes négatives, des cartes neutres, des cartes spirituelles et des cartes de saison et d'éléments. Ok. Donc, ça vraiment, ça peut toucher. Ah oui, j'ai une carte blanche. Et voilà, la carte blanche représente le monde céleste, celui qui est parallèle aux notes, gna gna gna. Cette carte, ni positive ni négative, mais elle nous pousse à regarder un petit peu, à porter attention aux cartes qui sont autour. Et pour moi, fait un peu office de carte bleue du Béline, donc elle atténue un petit peu les cartes négatives. Ok. Ou elle amplifie les cartes positives. Voilà. Donc les cartes, franchement, elles sont très parlantes. Même si vous débutez, je trouve que, en plus, alors vous avez le titre de la carte et en dessous, vous avez une petite phrase, des petits mots, des mots-clés. Donc voilà, par exemple, vous avez la perturbation, la possession, la folie, l'extrême inquiétude. Voyez. En plus, les images sont très parlantes, ça peut vous inspirer d'autres messages. Voyez, il y a beaucoup de styles différents. Vous pouvez laisser aller votre imagination.
Franchement, il a beaucoup de goût dans les cartes, beaucoup d'imagination et elles sont très parlantes. Alors c'est un jeu que je me suis acheté il y a assez longtemps, je dois dire, et que je sais pas. Bah, moi, je suis comme ça. J'achète des jeux et il me faut énormément de temps pour me l'approprier. Donc en général, je l'achète, je purifie, gna gna gna, je fais un ou deux tirages avec et je le laisse macérer. J'ai besoin de temps. Des fois, il me faut un mois. Parfois, il me faut un an pour aimer un jeu. C'est des jeux que j'achète parce que je les aime, mais il me faut énormément de temps pour qu'ils me parlent et pour que j'ai envie de m'en servir. Donc voilà, celui-là, je l'avais acheté, je pense, il y a au moins 2 ans, 1 an ou 2 ans. Euh, j'ai fait quelques tirages avec, je l'ai rangé, je l'ai oublié, et là je suis retombée dessus il y a quelques jours, et vous voyez, je suis de nouveau plongée dedans. En plus, à savoir que moi, je suis une besogneuse, donc j'ai besoin de connaître la composition du jeu, de besoin de connaître les cartes. Donc là, je ne le connais pas encore très très bien pour pouvoir vraiment faire des beaux tirages. Euh, Ensuite, un jeu classique, mais pareil, un jeu hyper intéressant. Donc c'est l'oracle des miroirs, voyez. Alors là, ces jeux, c'est pareil. Les cartes, moi j'aime bien parce qu'elles sont assez souples. Moi j'aime bien les cartes souples et glissantes. Donc les cartes, elles sont vraiment très très bien. Voilà. Ce qui est bien, vous voyez, c'est quand vous voulez les étaler, si vous tirez les cartes en les étalant, elles glissent bien, elles s'étalent bien. Et du coup, c'est facile de les piocher. Ensuite, l'oracle des miroirs, qui m'a demandé, alors tout le monde le trouve hyper facile, moi il m'a demandé vraiment beaucoup de travail pas pour le maîtriser, mais vraiment pour comprendre. Parce que vous voyez, les cartes, alors les messages sont assez simples, voyez, on a vraiment des cartes avec des mots-clés, des très belles illustrations, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, il m'a demandé beaucoup de temps pour me l'approprier. D'autant plus, bon alors j'ai le livre, hein, parce que comme je vous ai dit, moi j'ai besoin de lire les mots-clés, de lire les notes de celui qui a conçu le jeu, de regarder les tirages. J'avais même fait un- comment on va dire, une table des matières avec le numéro des pages parce que les pages n'étaient pas, elles sont pas dans l'ordre, elles sont pas par ordre alphabétique et il n'y a pas de numéro. Donc c'était assez compliqué de retrouver les cartes. Et après, en plus, la particularité de ce jeu, c'est que par exemple, et encore, je ne les connais pas toutes. Vous voyez, vous avez par exemple la carte du voyage. C'est un petit peu comme les Mademoiselles Lenormand, où on se sert des cartes de droite et des cartes de gauche. Là, par exemple, on a le voyage. Alors, on part en voyage. Pourquoi on part en voyage? On regarde le bonhomme. Vous voyez, il a une longue vue. Alors là, à gauche de la carte, ça va être la raison du départ de ce départ, de cette décision, de quelque chose qu'on a en ligne de mur, vous voyez, où on veut regarder du plus près. Et le côté droit, là où il y a une espèce de boussole, ça va être la destination du voyage, les conséquences de cette décision. Et il y a beaucoup de cartes comme ça, en fait, où il faut se servir de la droite et de la gauche. Et bon, après, elles sont très parlantes, hein. Vous avez, là, c'est le divorce. Là, c'est pareil, on a la distance. Alors celui-là, par exemple, vous voyez, je ne me rappelle plus. Alors, c'est pour ça que j'avais fait un petit à parole alphabétique. Bon, j'avais fait quelques erreurs, mais bon. Distance, page 48. Je vais vous regarder, je vais vous montrer. Le livre est très bien. Franchement, à part ce truc où pour trouver les cartes, c'est la galère. Donc si jamais vous voulez acheter le livre, je peux vous envoyer en photo mon glossaire parce que ça m'a pris du temps. Regardez, distance. Bon, il y a les mots-clés, une description de la carte et après on a la carte astuce. La carte au pied de la map monde, donc qui est là, sur la gauche, indique le pourquoi de cette distance. Donc le miroir, donc la carte de gauche, c'est la carte de gauche qu'il faut analyser. Et le bateau qui lui est au-dessus de la map monde, en hauteur, se dirige vers la droite. C'est donc la carte du haut ou celle qu'on va avec une carte qu'on va recouvrir ou encore à droite qui va nous raconter le déroulement de l'histoire, vers où se dirige le bateau. Voilà. Donc évidemment, on ne peut pas connaître toutes les cartes par cœur, tous les mots-clés, tout. Mais vous verrez qu'à force d'avoir des jeux, en général, les mots-clés reviennent. Ça devient de plus en plus facile de s'approprier un jeu. Ok. Alors, maintenant que vous avez vu les deux jeux, choisissez un jeu. Je vais commencer par l'Osaskia. Je vais faire un tirage à 9 cartes. Voilà, on va faire un petit tableau
Pour les tirages généraux, moi je trouve que c'est un bon tirage parce que on peut quand même avoir passé, présent, futur, euh, le sujet du tirage. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer les cartes à chaque fois parce que c'est bien d'avoir quand même un petit fil conducteur quand on tire les cartes. En tout cas pour moi, j'aime bien avoir un fil conducteur. J'aime bien que les cartes, je sache à quoi elles correspondent. Ok, alors tirage à 9 cartes avec l'oracle Osaskia. Alors, la coupe, la dispute. Ah, alors vous faites attention parce que là, les cartes vous mettent en garde vous risquez d'avoir une petite prise de tête. Quelque chose qui va vous faire de la peine. Ouh, par rapport à alors la diablesse, vous voyez, on a la diablesse, la séduction et la fourberie. Quelqu'un qui vous a attiré dans ses folies. Alors ça peut être une rencontre amoureuse que vous avez fait et du coup, il y a une grosse déception parce que la personne en face de vous n'était pas qui elle disait qu'elle était ou celle que vous pensiez qu'elle était. En tout cas, vous avez une déception par rapport à une personne qui portait un masque. Ok. Alors, maintenant, je vais prendre 9 cartes. Donc évidemment que le message peut peut-être pas tout en entier vous parler, mais peut-être que dedans il y aura un petit quelque chose qui pourra vous servir, un petit conseil, un petit domaine qui vous préoccupe. Alors si on a une carte de domaine, eh ben, c'est encore plus facile parce qu'on va savoir à quoi ça correspond. Ok. Sinon, ben, écoutez, on va se laisser aller guider par l'inspiration. Alors ensuite, une dernière petite carte. Voilà, je le garde pour en rajouter au cas où. Donc ça, la première carte pour moi, c'est ce qui vous préoccupe. On a le guide, communication avec ses guides, lien, l'ange gardien. En tout cas, vous attendez des signes, vous attendez des messages, vous êtes en attente de réponses. Ok. Ensuite, est-ce que vous allez avoir ces réponses? On va la mettre à la fin. Et on a le commerce, la transaction. Vous attendez des réponses par rapport au domaine professionnel. Peut-être que vous avez envie de vous lancer à votre compte. Ok. C'est possible que vous vouliez vous lancer dans un commerce quelconque, une activité à votre compte en auto-entrepreneur ou ouvrir une boutique. Et en tout cas, vous êtes en attente de signes pour savoir si c'est le bon moment ou pas. Ok, bah écoutez, si cette deux premières cartes vous parlent, bah écoutez, je pense que le message est pour vous. Alors, on va voir les préoccupations extérieures. Vous avez un ange gardien. La fin de l'attente. Vous allez avoir une réponse, vous avez une lettre, vous allez recevoir des nouvelles. Vous avez peut-être entamé des démarches, vous attendez des réponses et vous allez recevoir ces réponses. Ou vous avez peut-être envoyé des demandes à vos guides, à l'univers et vous attendez des signes et vous allez avoir ces signes. Ok, et qu'est-ce que j'ai? Ben regardez. Là, on a les cartes célestes. Donc, ce tirage est important. Les réponses que vous allez avoir sont importantes. Qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai l'homme. Alors, l'homme, ça peut vouloir dire que soit c'est vous qui êtes protégé, qui recevez des signes, soit c'est quelqu'un qui vient vous donner, vous s'associer à vous ou bien vous aider à développer votre affaire. Quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un de positif puisqu'on a la carte blanche à côté. Donc, ou bien dans votre passé, il y a quelqu'un qui vous a poussé à vous lancer. Ou c'est vous qui êtes animé d'une énergie masculine. Donc, l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action pour pouvoir entamer ce nouveau projet. En plus, j'ai le cycle. Donc, si vous attendez une réponse, la réponse va arriver très rapidement, d'ici un mois. Parce que le cycle lunaire, c'est 28 jours. Ok. Qu'est-ce que j'ai dans le présent? J'ai l'automne, la fin d'une période, la fin d'une période de doute, vous voyez. L'automne, ça met fin à quelque chose, ça met fin à la saison de l'été. Donc, ça met fin à l'attente. Très bien. Et l'initié. Alors, vous avez quand même, ça vous
préoccupe énormément. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est très important pour vous. Donc je pense vraiment que ceux qui ont choisi ce tas, en tout cas pour ceux qui attendent une réponse pour un nouveau départ, pour un nouveau travail, pour une nouvelle activité professionnelle ou une nouvelle activité euh, personnelle, et que vous êtes dans l'attente d'une réponse, vous allez recevoir cette réponse très rapidement, d'ici 30 jours. En plus, ça sera une réponse vraiment très positive qui va vous permettre d'aller de l'avant. N'ayez pas de doute, n'ayez pas peur, parce que les signes, vos guides vous ont entendu, ils ont entendu votre appel, ils vont répondre à votre demande. Pour ceux qui ont entamé un projet, ça va aller très très vite parce qu'avec l'homme, on est dans l'action. Là, dans le passé, soit vous avez suivi une formation, vous êtes en train de créer un site internet pour mettre en application ce que vous avez appris, soit vous avez beaucoup de connaissances en vous, vous avez suivi déjà plusieurs formations, ça fait plusieurs années que vous vous formez à une activité qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être fait une demande pour une boutique, pour un magasin, pour, je ne sais pas, avoir un numéro de SIRET pour pouvoir vous lancer à votre compte. En tout cas, les réponses que vous attendez vont arriver très rapidement. Ok, alors on va doubler un peu les cartes pour voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le printemps, la naissance, vous voyez? Des guides vont vous répondre pour vous donner des réponses positives pour vous aider à aller de l'avant. Quelque chose qui est nouveau pour vous et qui va vous permettre d'avancer. En plus, après, j'ai l'amitié. Alors, peut-être que vous voulez faire ce commerce en association avec quelqu'un, ou en tout cas, de toute façon, vous faites ça pour augmenter votre réseau et c'est quelque chose vraiment pour le bien-être des personnes que vous avez en face de vous. Ok. La réussite, l'accomplissement, l'encouragement. Bon, alors avec la carte de protection, vous avez la réussite. Quoi que vous engagiez professionnellement, vous allez vers la réussite. Alors, celle-là, l'homme. Alors, on a un homme malade, parce que quand même l'hôpital, c'est une carte rouge, donc c'est pas une carte positive. Un blocage. Alors, vous avez peut-être été bloqué par une maladie, vous avez peut-être été retardé, parce que là, on est dans le passé. Vous avez été retardé, alors peut-être par des doutes, simplement vous n'aviez pas confiance en vous, voyez, vous avez tardé ou vous n'avez pas encore fait de démarche parce que vous avez peur de ne pas réussir, ou peut-être que vous avez été malade, ce qui vous a empêché de vous lancer dans ce projet, mais j'ai plus l'impression que c'est vos doutes et vos peurs, voyez, qui vous ont empêché de passer à l'action. Ok. Avec l'automne, j'ai le cadeau. Alors, vous vous faites un cadeau, là, la voie que vous êtes en train d'entamer, vous allez vraiment vers la réussite, hein. Il ne faut pas vous poser plus de questions que ça. Si vous hésitez à vous lancer, allez-y franco. En plus, vous avez l'aide, l'ordre divin, l'ange Michael, donc protection divine, réponse positive. Bon, on n'a que des cartes magnifiques, hein. L'activité, une période de travail et l'immeuble. Vous voyez, je ne me suis pas trompée, on est bien dans le domaine professionnel. Euh, vous avez peut-être encore des démarches à faire, mais franchement, tout va. On a le contact, les moyens de communication et on a le feu. Vous passez à l'action. Donc pour moi, dans le passé, il y a eu des hésitations, vous avez eu du mal à passer à l'action parce que vous aviez peur de ne pas réussir. Vous aviez des doutes quant à vos capacités. Dans le présent, vous passez à l'action. Vous arrêtez de vous morfondre dans votre coin, vous arrêtez de dire que vous n'êtes pas capable et vous entamez des démarches. Ok, vous reprenez confiance en vous. Vous savez que vous êtes capable de tout accomplir, ou en tout cas le domaine dans lequel vous vous lancez, vous êtes en capacité de réussir et vous avez beaucoup de compétences. D'autant plus qu'avec le guide, vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez envoyé des messages, vous avez fait des prières et on répond à vos prières. Sollicitez l'aide d'un ami ou d'une amie pour avancer si vous avez besoin d'un petit coup de pied aux fesses ou un petit avis extérieur pour avancer. En tout cas, vous allez vous rendre compte que là, en plus là c'est le signe d'air, donc vous êtes vraiment, vous savez ce que vous voulez, vous allez trouver la voie que vous voulez prendre, vous avez des nouvelles, on vous envoie des messages concrètes, hein, ce n'est pas que des messages dans vos rêves, hein. Vous allez vraiment recevoir des nouvelles. Si vous entamez là ou si vous avez entamé des démarches, vous allez recevoir des nouvelles très rapidement.
Ok, donc tout ça, c'est hyper positif. Surtout, ayez confiance en vous, en vos capacités, parce que pour moi, la seule chose qui pourrait bloquer vos projets, c'est vos doutes. L'impression de ne pas être légitime dans votre activité. Mais je pense que là, vous avez quand même tout fait pour être à votre place. Ok, alors, deuxième tirage avec l'oracle des miroirs. Ben, je vais faire pareil, je vais faire un tirage à 9 cartes. Bon, au besoin... Ah, mais j'ai pas regardé les associations de cartes, merde. Vous voyez, comme quoi, bon, je me sers pas beaucoup des livres. Je potasse beaucoup les livres quand j'ai le jeu, et après, pouf, ça passe à la trappe. Donc évidemment, bon, bah écoutez, les associations, un de ces jours, je vous les montrerai. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, qu'est-ce que j'ai? Ben, le travail, encore une fois. Et la chance. Bon, je garde les cartes parce qu'en général, j'oublie les coupes. Eh oui, c'est ça la vieillesse, on perd la mémoire. Alors, vous avez un coup de chance au travail, d'accord. Alors, c'est pas forcément un travail, ça peut être un travail personnel, hein, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un travail que vous avez actuellement. Il y a quelque chose, un petit coup de pouce, un petit coup de chance de l'univers, une petite augmentation. Ça peut être aussi une augmentation. Vous voyez, la chance, voilà, c'est pas quelque chose c'est pas une somme énorme, mais c'est un petit coup de pouce. Après, ça peut être une rencontre au travail, parce qu'on a quand même le petit cœur. Ok. De toute façon, on va bien voir avec les cartes. Ok. Alors, avec les miroirs. Alors, pour les tirages à 9 cartes, ma table est trop petite, hein. Marque la caméra, elle filme pas beaucoup plus. Alors, vos préoccupations, la culpabilité. Ben voilà, je culpabilise. Est-ce que je suis à ma place? Ok, je vois pas, je me bouche les yeux pour pas voir ce qui se passe à l'extérieur, pour pas souffrir. Il y a des gens qui m'accusent de quelque chose, voyez, et on a la carte du voyage. C'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Bon, vous prenez de la hauteur. Là, c'est vraiment vos préoccupations. Vous êtes dans la culpabilité et la finalité du tirage, vous prenez la hauteur et vous allez vers quelque chose de nouveau. On va voir ce qui se passe entre deux. Alors, la culpabilité ou miroir magique, carte de protection. Ah, ben là, on est dans les personnes qui sont en séparation. Ok. Vous avez ou vous êtes en train de vivre un divorce ou une séparation. Vous culpabilisez. Est-ce que votre partenaire vous culpabilise ou est-ce que vous culpabilisez peut-être d'être resté trop longtemps avec lui, peut-être d'avoir pris des mauvaises décisions, peut-être de ne pas vous être affirmé, peut-être d'avoir laissé passer des choses que vous ne voulez pas passer, peut-être que vous l'avez fait cocu et que du coup vous culpabilisez, peut-être qu'il vous a fait cocu et que vous n'avez pas fait semblant de ne pas voir. En tout cas, il y a de la culpabilité par rapport à cette séparation. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'amitié. Donc, vous êtes soutenu. Vous n'êtes quand même pas toute seule pour affronter cette épreuve. Et qu'est-ce que j'ai? La naissance. Nouveau départ. Là, vous êtes en train de faire quand même de passer à autre chose. C'est super parce que là, on est dans le passé. Alors, dans le passé, je culpabilise. Alors peut-être oui qu'il y a eu une histoire de tromperie, peut-être que c'est vous, hein, des fois. Bah, on est des êtres humains, hein, on fait pas non plus, on n'est pas parfait, hein. On peut pas tout faire bien, ça arrive parfois de commettre des erreurs. Peut-être que vous étiez dans une histoire triangulaire, que ce mec ou cette nana était marié et que vous étiez son amant et que vous attendiez qu'il quitte sa femme ou son mari pour vous. Voilà. En tout cas, il y a de la passion, il y a de la culpabilité par rapport à une relation. Peut-être que cette relation n'était pas assez profonde. C'est pour ça que vous vous êtes séparés. En tout cas, vous culpabilisez. Vous culpabilisez de cette séparation. Peut-être qu'il y a des gens qui se séparent à cause de vous, hein, parce que vous êtes intervenu dans un couple et que, bah, évidemment, voilà. Mais il y a quand même vos amis qui vous soutiennent. Ok, ça c'est super. La protection, le bouclier, vous vous protégez de l'extérieur. Après, la carte du bouclier, moi, je la trouve assez positive parce que ça veut dire que vous êtes protégé. Vous arrivez un petit peu à vous détacher de ce que les autres pensent de vous. Pour moi, cette séparation, il y a des gens qui ont essayé de vous faire culpabiliser.
peut-être votre ex ou votre futur ex ou la personne que vous êtes en train de quitter ou sa famille ou ses amis vous font culpabiliser. Et vous faites un travail pour essayer un petit peu de passer à autre chose, de vous concentrer sur autre chose, d'avoir des nouveaux projets et de surtout de vous protéger de ces personnes qui essayent un petit peu de vous enfoncer. Là, avec le voyage, euh, on va voir un petit peu vers où vous allez quand même, hein. J'ai l'enfermement. Alors l'enfermement, vous voyez, elle est plus négative que le bouclier. Ça veut dire que on se renferme sur soi-même, on se replie sur soi-même, et c'est surtout que là, ce grand faisceau-là représente un faisceau de lumière et que l'on ne voit pas, si vous voulez, de solutions. On n'ouvre pas les yeux pour voir des solutions. On ne cherche pas des solutions. On se replie sur soi-même, on se morfond et on n'arrive pas à voir ce qui se présente à nous. Ok. Pourtant, vous voyez bien, là, vous êtes en train de voir que, à force peut-être de vous protéger des gens, des langues de vipères, des langues de PUTE, qui essayent un petit peu de vous enfoncer, qui ont peut-être été la cause de votre séparation, hein. Il y a des gens qui sont assez dégueulasses et d'être jaloux et de foutre le bordel dans un couple, hein. Donc vous, à force de vous protéger, vous êtes rendu compte que vous vous êtes coupé du monde. Vous voyez? Alors, il faut que je rajoute 2 cartes à côté d'enfermement. Qu'est-ce que vous ne voyez pas qui pourrait vous faire du bien? Le rêve. Ben, vous savez à quoi je pense? Je pense, parce que là on est dans la trahison, on est dans le rêve, on se fait des films. J'ai l'impression que euh, vous idéalisez, vous avez tendance à idéaliser ou à pardonner la personne qui était à côté de vous, votre ancien partenaire. Comme si, en fait, vous vous donniez tous les torts dans cette relation et que, à savoir que quand on sépare, les torts sont partagés. Même si vous avez peut-être trompé votre partenaire, c'est peut-être pas pour ça aussi que vous avez tous les torts. Si vous l'avez fait, c'est que vous n'étiez pas heureux dans votre couple. Des fois, on peut faire des choses un peu mieux. Mais bon. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que vous faites des illusions. Peut-être aussi que vous vous faites des illusions quant à son retour. Parce que là, je n'ai pas de retour. On se prend la tête, on imagine des choses, on rêve de quelque chose, mais ce n'est pas la réalité. Alors, je ne sais pas ce que vous imaginez, mais faites attention de ne pas vivre dans l'illusion. Ou peut-être que vous ne voyez pas les solutions qui se présentent à vous. Mais pour moi, c'est plutôt ça. Et je vais rajouter une carte avec le voyage. Quelle est cette direction? Parce que quand même, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se présente. Ou alors peut-être une réconciliation, parce que j'ai quand même la joie, hein. J'ai le couple qui se sépare et le couple qui fête quelque chose. Alors peut-être que cette séparation n'est pas quelque chose qui va être acté, parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui aient foutu le bordel dans votre couple, qui vous aient semé des doutes, parce qu'avec ces cartes-là, quand même, on a la trahison. Essayez quand même, petit conseil, essayez de savoir le vrai du faux dans cette histoire. Donnez une chance à cette personne que vous avez quittée de s'expliquer, ou essayez de faire une enquête auprès de ses amis et de sa famille. Parce que pour moi, il y a quand même un loup, il y a quelque chose qui est caché. Bon, alors, on est avec pas dans une guidance privée, donc je ne peux pas aller plus loin, mais j'ai l'impression que vous devez quand même effectuer des recherches parce qu'il y a quand même cette carte de joie, cette carte de protection, et la carte de l'enfermement me dit que vous ne voyez pas qu'il y a eu quelqu'un qui vous a trahi. Alors, où c'est lui? Eh bien, écoutez, il faut l'accepter et passer à autre chose. En tout cas, vous allez vers la joie, donc vous allez dépasser cet état d'être. Ou il y a quelqu'un dans votre entourage vous a semé des doutes, qui vous a menti, quelqu'un de votre entourage ou de son entourage à lui qui a foutu la zizanie dans votre couple. Alors sachez que vous êtes protégé, que cette union était protégée. En tout cas, il y a la protection divine sur votre tirage. Donc essayez de prendre du recul et essayez de voir, essayez de connaître la vérité, d'affronter la vérité. Après, c'est peut-être un travail que vous devez faire justement pour saisir, parce que là, vous avez vraiment un coup de chance. Vous voyez, ce que vous êtes en train de vivre, ça va vous permettre aussi peut-être à vous
de, de reprendre confiance en vous, de reprendre votre place dans votre couple et d'essayer justement, au lieu de fuir les conflits, de fuir la séparation, de rester dans des doutes, d'affronter la réalité. Voilà, mais écoutez, 2 petits tirages de cartes sont finis. J'espère que, ça vous aura parlé pour ceux qui ont été, vous savez, assez spécifiques les tirages. Donc pour ceux à qui ça parle, j'espère que ça va vous aider. N'oubliez pas de me dire, sous la vidéo si vous voulez participer, au tirage au sort. Hem Mettez-moi, je participe, voilà, et là, et surtout important, l'adresse mail. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.